mais c'est une touche. Et l'arbitre, monsieur Elder de Carvalho, l'arbitre angolais, a préféré laisser la touche au lieu de donner un coup franc. Le ballon derrière pour Majid Bougala, qui prolonge sur Medjani. Belhadj à gauche. Belhadj loin devant. Il avait cherché un coéquipier qui revenait de hors-jeu, c'est pas terminé. Et le ballon qui sort en touche pour l'équipe nationale, il faut la jouer très vite cette touche. Il faut la jouer très vite. Mais le gardien qui est revenu dans ses buts, ils auraient pu la jouer un peu plus vite que ça. Et bien oui, je pense que Yelda, il pensait qu'il était hors jeu, il revenait. Et le gardien sort pour essayer d'anticiper, heureusement, hein, parce que le ballon n'était pas sorti. Il n'était pas sorti, intervention de Medjani. Attention sur Foxy, à la barre, un appel de balle. Il faut faire très attention au marquage, ne pas laisser les joueurs dans le dos. Et intervention, mauvaise intervention, mauvais dégagement. Et ça a failli coûter cher avec ce tir fulgurant qui est passé légèrement au-dessus. Il frappe de loin, c'est un moment à un autre, ça va faire bouche. Et ça, il ne faut pas les laisser tirer, parce que si le défenseur ne va pas sur le tireur, il peut faire danger. Et oui, c'est le troisième tir de loin, non cadré, heureusement, pour notre équipe nationale. Mais c'est le troisième tir de loin, il faut faire très attention. Il va faire du bon, il aura du mal avec deux joueurs à ses trousses, Kassai et Bouton, et il obtient quand même la touche. Il va faire du bon, très batailleur au niveau de la surface du camp adverse. Et il obtient le coup franc, plutôt, il me semble. Un Pereira qui monte, c'est parce qu'il a un bon jeu de tête. Il laisse pour Belhadj. Pour Belhadj avec son pied gauche, hein. Il va enrouler sa frappe. Belhadj, c'est ce qu'il sait faire le mieux sur les coups francs. Avec une belle balle enroulée qui tomberait au niveau du point de pénalty, ça serait l'idéal. Avec tous les joueurs de l'équipe nationale qui sont dans la surface de réparation. Voilà, tête et dégagement. Les dégagements on n'arrive pas quand même encore à récupérer les deuxièmes ballons. Hein. C'est ça l'important. Hein. C'est ça, il faut avoir des joueurs juste prêts à récupérer cette balle quand elle est perdue de 18 mètres. Pour justement la relancer et surprendre l'adversaire. Ça, c'est très important. Ballon touche pour l'équipe centrafricaine. On peut dire que le rythme n'est pas très élevé. C'est dû à la chaleur. Hein, c'est dû à la chaleur. Et à l'humidité, surtout le taux d'humidité qui est très important. À Bangui, il y a pratiquement 90% de taux d'humidité. Ça va être très difficile de finir le match. Il faut gérer le match et savoir à quel moment ça va faire. Attention, cette balle, Foxy qui a le ballon, il va rentrer dans la surface. Regardez, il est très puissant ce joueur. Il va essayer de centrer le ballon au-dessus du filet. Heureusement pour Boleri, le ballon est parti au-dessus, mais il me semble qu'il a été touché par le pied de Majid Bougala et l'arbitre qui donne un corner, le premier pour cette équipe de Centrafrique. Jules Accourci est en train de placer ses joueurs sur ce corner. Et le corner qui va être joué peut-être en deux temps, non? Joueur qui s'approche, mais... Le tambour, il ne s'arrête pas. Non, ah, le tambour et la trompette, hein, ça s'arrête jamais. C'est typiquement africain. Comme les vous là. Comme toutes les compétitions africaines, c'est comme ça. Non, mais c'est bien, c'est un exemple. Ça met de l'ambiance. Hein, oui, qui supporte son équipe. La musique, la musique a du cinéma. Bien sûr. Voilà. C'est toujours bon, il vaut mieux la musique qu'autre chose dans un match de foot. De rester sportif et faire plaisir. Absolument. Et pour le moment, un match qui se déroule dans un excellent
esprit. Attention, cette contre-attaque, il y a un joueur là-bas sur la gauche. Et heureusement qu'il y a eu l'intervention de Medjani qui a mis son pied parce qu'il allait frapper ce joueur Mariga qui avait la balle du but au bout du pied. Première chaude alerte pour l'équipe de Centrafrique dans ce match. Il a fait le mauvais choix, je pense. S'il avait donné sur le côté gauche, ils étaient à deux, ça aurait été plus dangereux, hein. Heureusement. Et il y avait un joueur à gauche qui était complètement seul. Complètement seul, oui. C'était lui, le porteur du ballon, il a fait le mauvais choix. C'était Foxy, hein, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe de Centrafrique. Foxy Ketevoama, qui a 24 ans. Et quand on voit l'âge de cette équipe de Centrafrique, l'âge des joueurs de Jules Lacourci, c'est une moyenne d'âge de 23 ans. C'est une équipe d'avenir. Ils peuvent travailler, faire beaucoup de résultats, faire parler d'eux dans les années qui viennent. Et le rêve de ces Centrafricains, c'est de voir leur équipe se qualifier en Coupe d'Afrique des Nations. Ce corner encore, jouer dégagement de la défense centrafricaine. Le rêve, je disais, c'est de voir leur équipe se qualifier en Coupe d'Afrique des Nations. Pas oublier quand même que depuis 2004, la République centrafricaine n'a pas joué les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors ce sera pour un rêve d'aller jusqu'au bout. Mais très difficile, attention à cette belle incursion et bonne intervention de Mbogui. Ça commence à chauffer quand même dans la défense de l'équipe nationale. Il faudrait peut-être être un peu plus vigilant. Attention à cette occasion. Et Mbogui qui sort le ballon. Et ce centre qui a failli tromper encore une fois. Beaucoup d'erreurs défensivement. On ne va pas à 100% sur le ballon et ça crée tout de suite le danger. Ils sont percutants les deux attaquants et ça peut être dangereux pour la suite. Il y a beaucoup d'affolement dans cette défense qui est en train de vivre des moments de flottement très très difficiles. Attention encore une fois à ce tir et corner. Ballon qui est contré par Antelia et ça part en corner. Il faut qu'on soit prudent et justement il faut qu'on laisse passer cette Bouchira qui il n'est pas content, il n'est pas content parce que, alors, on le voit parce que là il y a eu quand même beaucoup de passivité de la part des défenseurs. Ah oui. Là il faut une réaction défensive pour éviter tous ces dangers là. Et le corner qui va être joué, il faut laisser, comme on dit, laisser passer l'orage sans frais dans ces minutes-là qui sont en train d'être très très dures pour la défense de l'équipe nationale. Le corner qui joue au premier poteau, la tête, mais l'arbitre avait sifflé avant la tête du joueur. D'ailleurs, il aurait pu prendre un carton là, sur cette balle, puisque après le coup de sifflet, on n'a pas le droit de mettre le ballon au fond des filets. Je pense qu'il faut qu'il y ait une couverture. Il n'y a pas exactement dans l'axe central, il n'y a pas la couverture qu'il faut. C'est-à-dire il faut qu'un soit derrière et c'est lui qui gère, que ce soit les deux latéraux ou le stopper. Là, on les voit jouer sur la même ligne et c'est ça qui donne un petit peu de danger et la facilité aux deux attaquants de faire le danger. Je pense qu'il y a une petite mésentente au niveau de la défense. Bien sûr. Il faut que chacun sache exactement ce qu'il a à faire. Ouais. Et attention, la balle récupérée au milieu de terrain. Merci qui arrive à toute vitesse pour empêcher le joueur de tirer de là. Il a bien fait puisque le tir part complètement à côté. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut essayer de contrer cette équipe de Centrafrique. Pas au niveau des 18 mètres, mais bien en haut, au niveau du rond central. Bien avant, parce que la ligne du milieu de terrain, la défense, il y a trop d'espace entre ces deux lignes. Il faut qu'ils se regroupent, essayer de jouer regroupé et de défendre pour avoir justement la force de récupérer la balle et de jouer en attaque. Surtout, parce qu'il ne faut pas oublier de jouer avec nos attaquants aussi. Vraiment intervention au milieu de terrain maintenant.
individuel, hein, ces joueurs de Centrafrique. Et ça, c'est ça qui est en train de poser problème. On revoit le ralenti, on revoit cette action. Il y avait effectivement un coup de sifflet de l'arbitre juste avant ça. Sur le ralenti, évidemment, on voit l'image, mais on ne voit pas le son, on n'entend pas le son plutôt, on n'entend pas le coup de sifflet. Et l'équipe nationale qui est en train de subir quelque peu le match depuis quelques minutes. Il faudrait absolument renverser la vapeur et imposer le rythme. Leur rythme, les joueurs de Benchicha, devraient imposer leur rythme pour essayer de mettre en difficulté. Voilà. Cette équipe-là, le tir n'a pas assez appuyé, ce tir. Il n'était pas vraiment... Il avait d'autres solutions quand même de déborder un petit peu et remettre à zéro. Ce ballon dans l'axe, voilà, en retrait. Donc le ball était à la réception. Ballon au milieu de terrain, à l'approche de la demi-heure de jeu, Nassal est compliqué, c'est que dans cette demi-heure, l'équipe nationale n'a pas vraiment réussi à mettre en difficulté cette équipe de Centrafrique. Non, au contraire, Centrafrique, ils sont plus dangereux. Et on l'a vu à 2-3 occasions qui étaient très dangereuses. J'espère qu'on va se ressaisir et comme tout l'avait Erdogan, c'est l'orage passé et de renverser un peu dans notre faveur. Attention, ce ballon là-bas sur la droite de Kétivois et qui perd cette balle et ça repart. Il faut être un peu plus attentif, un peu plus concentré sur ce ballon perdu. Regardez, ça peut toujours causer des dégâts. Ces balles. Évidemment, il a sorti corner. Alors que c'était une balle perdue. Et c'est une bonne sortie de Brogé. Il a bien fait parce que là, effectivement, c'était. Il n'a pas fait faute. Et sur le corner, on laisse comme ça les joueurs à deux tout seuls. Donc, balle là-bas, sur la droite, c'est Mesbah qui est passé là-bas, il essaie de centrer. Donc, je pense qu'il est seul. Il est seul, complètement isolé. Et l'intervention de la défense de Centrafrique, le ballon qui revient dans les pieds du joueur de l'équipe nationale, Belhadj, ici avec Abdoul qui a le ballon. Abdoul qui cherche du soutien, il n'arrive pas à transmettre cette balle à Rosel. Et ça va profiter aux joueurs centrafricains avec Anzi qui remet derrière sur son gardien, Lambert. Et ballon pour Kassai. Au milieu de terrain, Manga. On remet derrière pour, encore une fois, Anzit. Anzit qui conserve le ballon. Il essaie de trouver là-bas en profondeur un de ses coéquipiers qui tombe tout seul. Bien vu de la part de l'arbitre. Abdoul qui perd encore une fois la balle. Abdoul est un peu perdu par rapport. Je pense qu'il n'est pas rentré dans le match. Il commet une faute là et coup franc. Abdoul n'est pas rentré dans le match.